Ce samedi 9 mars, à partir de 14 h, une manifestation partira de la place de la République à Paris pour le cessez-le-feu immédiat et total en Palestine et à Gaza. Je vous appelle à y être le plus nombreux possible. Chaque jour qui passe, un cap supplémentaire est franchi dans l'horreur et l'abomination. Parmi les nouvelles qui nous parviennent, celle-ci, absolument effroyable, qui n'est pas la première du genre. Cette scène s'est passée hier. Des Palestiniens totalement affamés, parce que la famine fait rage à Gaza, se sont massés parce que, à un point du nord de la bande de Gaza, avait lieu une distribution d'aide humanitaire, d'aide alimentaire. Ils sont massés près de ce qui reste d'un rond-point. Et à ce moment-là, l'armée israélienne tire. Elle tire dans le tas, faisant des dizaines et des dizaines de victimes. Des scènes comme celle-là sont aujourd'hui quasi quotidiennes. Bref, c'est l'horreur. Alors, au sommet des grandes puissances occidentales, on s'émeut, on s'indigne. Vous avez peut-être vu que mardi dernier, à l'occasion des questions au gouvernement, une représentante du gouvernement français a fait preuve de son indignation et a dit « cela ne peut pas durer ». Elle s'est exprimée pour le cessez-le-feu. Fort bien. D'une certaine manière, on pourrait dire qu'on préfère ça plutôt que le soutien inconditionnel à l'État d'Israël, qui était la doctrine officielle du gouvernement français il y a quelques mois seulement, quelques semaines seulement. Mais des proclamations indignées, des proclamations vertueuses, quelques mots à l'Assemblée nationale ne changeront rien au sort du peuple palestinien et au sort des habitants de Gaza qui en ce moment même subissent un véritable massacre de masse, un véritable génocide. Cela n'y changera rien parce que dans le même temps, les mêmes puissances qui font de la com autour des livraisons d'aide humanitaire livrées depuis des avions qui survolent Gaza, dans le même temps, que font-elles ? Eh bien, elles continuent à livrer des munitions. Elles continuent à vendre des armes à l'État d'Israël. Et de ce fait, elles continuent d'être les complices du massacre de masse qui se déroule en ce moment même à Gaza. Alors, seule la mobilisation indépendante de la population, la plus large et la plus massive possible, est en mesure de faire bouger les lignes et de contraindre le gouvernement israélien à stopper ce génocide. C'est la raison pour laquelle nous allons continuer sans relâche à dire cessez-le-feu immédiat, total à Gaza et en Palestine. C'est ce que nous dirons le plus nombreux possible, je l'espère, à Paris, à partir de la place de la République, à 14 h ce samedi 9 mars.